Alors moi j'ai débuté mes études pré-bac à Paris. Donc tout de suite j'ai fait un cursus spécialisé parce que j'ai un bac technique, option génie civil. Après le bac, donc j'ai commencé par un BTS en 2 ans à l'école EBTP de Vincennes. Donc c'est l'école bâtiment et travaux publics de Vincennes. Et ensuite j'ai continué pour mon ingénierat à l'USTP de Cachan à Paris. Donc 3 ans après le BTS pour avoir un diplôme d'ingénieur. D'accord, merci. Et justement, quelles étaient tes motivations dans tes études? Pour faire 5 ans dans un domaine, quelles étaient tes motivations? Alors, j'ai baigné depuis petit dans le monde du bâtiment parce que mon père, il était géomètre de formation, donc il faisait aussi de la construction. Donc depuis petit, j'ai toujours été dans des chantiers. Donc c'était tout à fait naturel pour moi de continuer dans cette voie-là. Je me sentais à l'aise, donc j'ai préféré faire du génie civil, quoi. Voilà. D'accord. Et là, maintenant, après tes études, tu travailles au Comores dans le secteur, dans le domaine où tu as fait des études, ce qui n'est pas forcément évident. Justement, toi, au niveau de l'épanouissement du travail, pour toi, ça a quelle importance, justement, de mettre en pratique ce que tu as appris durant tes années scolaires? Alors, au début, quand je suis arrivé, j'ai eu de la chance de mettre en pratique pendant pratiquement 2 ans mes compétences que j'ai eues après mon diplôme. Mais après ces 2 ans-là, j'ai eu à gérer l'entreprise, c'est qui est plus un boulot de gestion et de management. Donc, je suis plus maintenant dans le contrôle sur les autres, les techniciens, les ingénieurs, que carrément sur mon métier de base qui est d'ingénieur. Donc, je fais plus du management et de la gestion d'entreprise en fait maintenant. Mais mon diplôme me permet de pouvoir contrôler mes collaborateurs, mes techniciens, mes ingénieurs pour suivre et comprendre s'il y a des fautes, il y a des erreurs, s'il y a des problèmes techniques, on les règle ensemble, etc. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà. Et justement, au niveau, en parlant de ton équipe, quel est, toi, ton bilan du niveau des Comoriens dans la construction, dans l'ingénierie de la génie civil ou l'ingénierie en bâtiment? Est-ce qu'il y a des gens compétents et voilà, quel est ton bilan? Alors moi souvent, j'ai beaucoup travaillé dans mon équipe avec des jeunes diplômés et la plupart sont des techniciens et des ingénieurs, mais j'ai toujours ressenti qu'il y avait une différence. Donc il y a des diplômes qui se font à Madagascar, je crois en 2 ans, et il y en a qui vont soit à Maurice, soit au Sénégal, soit dans d'autres pays, mais j'ai l'impression que les diplômes ne sont pas équivalents. Mais dans tous les cas, dans ce métier, je pense que le diplôme, ce n'est pas le plus important, parce qu'on a à peu près les mêmes connaissances finalement, et quand on est un peu intelligent, on essaye de se renseigner et d'apprendre de soi-même. Mais je pense que c'est surtout d'autres qualités qu'il faut, c'est des qualités humaines, de responsabilité qu'il faut en fait pour ce genre de métier. Donc il faut de la patience, il y a beaucoup de relationnel dans le bâtiment, on est amené à travailler avec des équipes sur le terrain qui sont la plupart illettrés, qui sont un peu rudes, parce que c'est un métier un peu rude. Donc il faut des qualités humaines, il faut des qualités de responsabilité en fait pour pouvoir travailler dans ce métier-là. Parce qu'on est amené à être sur le terrain la plupart du temps. Et donc il faut pouvoir gérer des situations un peu compliquées sur le terrain, ne pas paniquer, pouvoir garder son sang-froid, etc. D'accord. Et voilà, justement, maintenant, quand on parle des études, aller faire des études en 5 ans dans le domaine du bâtiment, et qu'on vient ici, et par rapport au travail qui se fait ici aux Comores, est-ce qu'on a réellement besoin d'aller faire 5 ans d'études pour venir travailler dans le bâtiment, alors qu'on sait qu'aux Comores, il y a les fundis, finalement, comme on les appelle, qui peuvent faire le travail. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des études en bâtiment pour pouvoir travailler dans le secteur? En fait, je pense que la question que tu poses, c'est la question de l'informel. Donc ici aux Comores, le secteur du bâtiment n'est pas protégé. Donc on a des personnes qui sont des gens qui n'ont pas été formés de manière normale sur les métiers et qui ont la possibilité de construire. Donc c'est ce qu'on appelle les fondis, ou bien des gens qui ont une licence en habitat et qu'on appelle ingénieurs ici sur place, alors qu'ils ne sont pas des ingénieurs, mais c'est eux qui, voilà, c'est comme ça, les gens les appellent les ingénieurs, donc ils pensent vraiment qu'ils sont ingénieurs. Et je pense que oui, il faut pouvoir
faire le sacrifice de faire 5 ans d'études pour qu'il y ait de moins en moins des personnes comme ça qui puissent construire aux Comores sans aucun problème. Donc je pense que oui, il faut aller se former le maximum possible et revenir avec des compétences qui vont faire évoluer le pays. Ok, donc est-ce qu'il y a une différence entre un ingénieur en génie civil et un ingénieur en bâtiment? Non, en fait, tu es ingénieur en génie civil, après tu te spécialises, soit en bâtiment, soit en travaux publics. Parce que génie civil, en fait, ça englobe le bâtiment et les travaux publics. Donc les travaux publics, c'est les ouvrages d'art, c'est les routes, les ponts, etc. Et le bâtiment, bah, c'est les bâtiments, c'est les maisons, les buildings, etc. Donc tu te spécialises. Mais en fait, tu es ingénieur génie civil et après tu te spécialises. Ok. Et Monsieur Elias, la dernière question, est-ce que vous encourageriez les étudiants comoriens à aller faire des études dans le bâtiment? Et Euh, pourquoi? Si oui, pourquoi? alors, j'encourage fortement les étudiants à aller faire des études de génie civil et aussi dans les filières annexes, c'est-à-dire la topographie, ce genre de métier, la géologie, etc. Parce qu'il nous manque de ces personnes-là. On a beaucoup de gens qui ont fait du génie civil, pas assez, mais on en a. Par contre, des géologues et des géomètres, il n'y en a presque pas. Et c'est des gens qui sont très très importants pour qu'on puisse faire notre boulot, nous, après. Merci beaucoup Merci à beaucoup. vous, Monsieur Elias. Merci.